le français de service, Pierre-Emmanuel Barrel. Attention. Attendez, pas trop fort, j'avais une extinction de voix. Alors, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est Jésus, Moïse et Mahomet recouverts avec du chocolat? Bah non. C'est des profiteroles. Putain, 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler d'Alain Juppé et François Fillon. Jingle. Les catholiques, c'est très très bien. Ils vont dans des grandes maisons en pierre pour prier un type en slip en buvant du vin. Mais eux, ils s'éclatent que dans des enfants et pas dans des salles de concert, en fait. Catholiques, c'est comme musulmans, mais en plus mélomanes. Alors, ce soir, c'est le grand débat des primaires républicaines et je suis très triste. Hein, vous le savez, dimanche dernier, Nicolas Sarkozy a été éliminé. C'était mon champion, Nicolas. J'étais sûr qu'il serait président. J'avais même parié 50 €. Putain, il est fort. Hein, même quand il perd, il réussit à me voler du pognon. Ça me fait chier. En plus, c'est à cause des électeurs de gauche. Mais qu'est-ce que vous êtes allé leur filer 2 €, bordel? Avec 2 €, vous auriez pu faire un truc vraiment utile pour la société. Acheter un briquet, vous immoler par le feu, par exemple. Hein, et puis, c'est quoi cet argument? Gna gna gna, faut éliminer Nicolas. Gna gna gna, tout sauf Sarko. Ils sont mieux, les 2 autres baltringues. Sérieusement, on vous demande si vous préférez manger du caca ou boire du pipi. Et vous allez tranquillement au bureau de vote avec vos petits gobelets vides pour qu'on vous les remplisse. Vous inquiétez pas, avec Fillon et Juppé, ça va être tournée générale de pisse pendant 5 ans. Hein. Allez voter Fillon pour faire barrage à Sarkozy. C'est comme sortir en boîte avec une capote pour pas attraper de chlamydia avec une meuf. Et pas de bol, c'est le soir où tu te fais enculer sur le parking par un mec qui a le sida. Hein. Et moi non plus, je ne l'aime pas, Sarko. Hein. Mais le seul moment où vous me verrez mettre un bulletin avec marqué Fillon ou Juppé dans une urne, c'est le jour où il y aura un référendum pour savoir qui on empaille place de la Bastille avec la bouche ouverte pour servir d'urinoir public. Hein. Et encore, je serais bien emmerdé pour choisir. J'irai voir le mec du bureau de vote en lui demandant « Excusez-moi, il y a 15 chiottes de prévu ou c'est toute une rangée? Parce que j'ai fabriqué des petits bulletins avec Marine, Valls et Macron aussi. » Non mais Fillon, sérieusement, je vous rappelle que Fillon, il a quand même été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il est resté tout son mandat et maintenant il se permet de critiquer le bilan de mon Nico. Et c'est le même principe qu'un ver solitaire qui reste dans ton intestin pendant 5 ans et quand tu réussis enfin à le chier, il part en criant « de toute façon, tu pues du cul hein !» Fillon, le mec, il veut aller jusqu'à 48 heures hebdomadaires sans augmentation de salaire, passer la retraite à 65 ans, réécrire le code du travail et il définit la colonisation comme un échange de culture. Ouais, vite, votons Fillon! La colonisation, un échange de culture. Et la Shoah, c'était quoi? Un programme contre le chômage? Il est complètement cramé, Fillon. Hein. À mon avis, c'est ses sourcils qui pompent tout le sang du cerveau. Tu vois, enfin bref, ce soir, donc, c'est le grand débat. Et inutile de vous dire que je préfère me couper un testicule et jouer au Jokari avec plutôt que de regarder ça pendant 17 secondes. Hein. D'autant qu'on a bien compris le thème général, c'est à celui qui sera le plus catholique. Hein, hier dans l'Express, Alain Juppé, il a déclaré « Je suis catholique, je suis baptisé, je m'appelle Alain-Marie. » Alain-Marie, merde on dirait un nom de place surgelé. En même temps, ça tombe bien, il sera bientôt froid. Hein. C'est vrai, quand on voit l'âge de Juppé, ça donne pas envie d'aller bouffer chez lui. Hein. Ça doit être vraiment naze un gratin dauphinois en perfusion. Si ça continue pour prouver lequel des deux est le plus catholique, ils vont se faire sucer par des gosses pendant le débat. Oh non, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient baptisés les deux papis fachos? Ça va jouer sur les décisions internationales? Ils vont demander à Dieu de les aider à tuer les Syriens sans douleur quand il les bombarde? Ils vont commencer le conseil des ministres en disant le bénédicité? Seigneur, bénis ce conseil des ministres, ceux qui l'ont préparé et qui vont enculer tous les Français un par un. Hein, non, vraiment, c'est cool que la présidentielle tombe un dimanche. J'avais prévu de partir en week-end. Hein. Et de toute façon, je vais vous dire, si un mec veut le pouvoir, eh ben faut pas lui donner. Merci de m'avoir écouté. Voici maintenant l'humeur de Pierre-Emmanuel. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez comment on appelle un chat qui bosse à la SNCF? Un cheminou. Assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui vont se ridiculiser aux primaires socialistes. Jingle. Manuel Valls, c'est très très bien. C'est comme un chauffeur de bus alcoolique qui essaye de doubler tout le monde par la droite. Alors il a un accident et tous les passagers du bus, ils meurent. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une métaphore. Le bus, c'est la France. C'est la plus belle semaine de ma vie. Manuel Valls est candidat. Et pour un humoriste, c'est Noël avant l'heure. Valls, il est incompétent, désagréable, bruyant, instable, raciste, constipé. Et en plus, il est de droite. C'est Nadine Morano avec le bilan de François Hollande. J'étais déjà intenable depuis
depuis la victoire de Fillon, mais là je suis excité comme Nagui au salon de la talonnette. Hein. Je me suis masturbé 52 fois depuis lundi, j'éjacule en continu. Heureusement que j'avais un matelas pneumatique chez moi, sinon je me serais noyé, j'ai plus pied dans mon appart. Hein. Alors, on sait pas bien pourquoi il se présente, Valls, peut-être un élan d'espoir, peut-être un élan de connerie, hein, mais le connaissant, je ne miserai pas trop sur l'espoir. Hein. En plus, c'est tellement émouvant, il est venu annoncer sa candidature à la présidentielle dans la salle où il s'est marié. En fait, il fait toutes ces conneries au même endroit. Non, mais sérieusement, il n'a aucun amour-propre. Hein. Arriver avec un bilan comme celui de Manuel Valls devant les Français et leur dire « Votez pour moi !» C'est un peu comme aller voir une meuf, lui sortir les résultats de ton check-up médical positif à la syphilis, la blénorragie et au sida et lui demander « Je peux t'enculer, s'il te plaît ?» Hein. Non, mais vous avez écouté son discours? Non, ça revient médical. Hein, vous avez écouté son discours? Le mec, il vient parler dialogue social et démocratie après la loi travail, l'état d'urgence et les 49.3. Tu serais pas en train de bien te foutre de notre gueule, Manuel? En fait, Manuel Valls, c'est le mec qui pourrit tes chiottes avec une gastro de l'espace et qui sort mine de rien en disant « Ouh là là, je sais pas qui était aux toilettes avant moi, mais ça sent pas très bon, il y a du caca partout sur les murs. Et moi, en tout cas, j'ai fait que pipi. » Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature. Ça sent le vécu pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est pour moi, hein, surtout. Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature avec un aplomb incroyable, alors qu'il y avait une traînée de merde de son froc jusqu'à Matignon. En plus, on dirait qu'il comprend même pas que c'est pas bien ce qu'il a fait. Sérieusement, on dirait un trisomique, il est complètement déconnecté de ses actes. Le mec, on lui dit « Attention, t'as fait caca partout sur la France !» Il répond « Oui, j'ai encore envie !» C'est plus le Premier ministre, c'est le 8e jour. Alors évidemment, on va recevoir des plaintes d'associations de trisomiques, Nagui. Des mails qui diront « C'est inadmissible ce que vous dites, comment osez-vous nous comparer à Manuel Valls ?» Et ils auront raison. Je me sens plus en sécurité dans un pays dirigé par Pascal Duquesne que par Manuel Valls. En tout cas, son slogan est magique, faire gagner tout ce qui nous rassemble. Emmanuel, le seul moment où il y aura plein de gens heureux de se rassembler autour de toi, ce sera à ton enterrement. Qui va aller voter Manuel Valls, sérieusement? En 5 ans, il s'est mis à dos les étudiants, les chômeurs, les salariés, les retraités, les profs, les flics, les musulmans, les infirmières, les pauvres, les juges, les fonctionnaires, les routiers, les agriculteurs, les roms, les écolos. Le mec, c'est Tom Hanks dans Seul au monde, quoi. Le seul moyen qu'il a de faire plus de 3% aux primaires, c'est de dessiner plein de têtes sur des ballons de volley et de leur filer le droit de vote. Et puis, alors, pour le remplacer au poste de Premier ministre, Hollande, il a choisi Bernard Cazeneuve. Ils sont en roue libre, les socialistes. Hollande, il en a plus rien à foutre, il est déjà en vacances, il sirote des mojitos en chemise hawaïenne, on dirait Magnum après un accident de Ferrari. Et visiblement, il a l'autoradio encastré dans le lobe frontal. Cazeneuve, en 5 ans, il est passé par tous les ministères, c'est le mec le plus constant du quinquennat, il a été nul partout. Et de toute façon, personne n'en voulait du poste. Quand Hollande a regardé autour de lui, les socialistes faisaient semblant de pas être là. On se serait cru au collège un peu quand c'est le gros qui est nommé capitaine d'équipe et que c'est lui qui choisit ses joueurs. Tout le monde baisse la tête. Non, ces élections, c'est un vaste foutage de gueule. Ils font même plus l'effort de nous la mettre discrètement. Alors, je ne sais pas trop quoi vous donner comme consigne de vote. Tout ce que je sais, c'est que les primaires de gauche, ce sera le même fonctionnement que les primaires de droite. Faudra payer et signer une charte qui dit qu'on adhère aux valeurs de la droite. Merci. France Inter. Nagui, la bande originale. En attendant, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur Barré. Bravo. Salut Nagui. Attendez, calmez-vous. J'ai une blague. Qu'est-ce qui descend du ciel pour offrir un Noël plein de chaleur et de lumière aux enfants du Moyen-Orient? Les missiles de l'armée française. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui nous allons parler de rien, parce que ça m'emmerde. Je n'ai même pas fait de jingle, j'en ai plus rien à foutre, mais ne vous méprenez pas, je suis en pleine forme. C'est vraiment super de venir bosser pendant les vacances de Noël. J'adore travailler quand les gens sont en vacances, c'est ma passion. La dernière fois que j'étais aussi content, c'est la semaine où j'ai perdu en même temps ma virginité et mon grand-père qui est allé en prison. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce papier, je me casse parce que moi, je suis en vacances dans 2 minutes, alors que vous, demain, vous serez encore assis là à dire à je ne sais pas qui, gna gna gna, j'ai adoré votre film, gna gna gna, la pièce était super, gna gna gna, bravo pour votre livre. Parfois, je me demande si on n'attirerait pas plus d'auditeurs si on suçait directement l'invité.
hein. Allez Raphaël, déshabillez-vous, Daniel enlève ton dentier, on lance un nouveau concept d'émission promo. Ça va s'appeler Sans les mains. Nagui, tu peux rentrer chez toi, c'est Morandini qui reprend le créneau. Hein, les premiers invités, c'est les Kids United. Hein. Moi, de toute façon, je me casse. Dans 1 heure, je serai déjà loin. J'ai pris mon sac à dos, je l'ai rempli avec du lubrifiant, du GHB, du Viagra. Je pars aux Philippines. Je rentre pas avant d'avoir chopé une maladie inconnue des médecins occidentaux. Ah, mais rassurez-vous, je reviens bosser dès que mon pénis se détache du pubis. Hein. Non, vraiment. Je suis content de partir un peu, hein, j'ai besoin de souffler, regardez-moi, je transpire, je dis de la merde, je me respecte plus. Quand je suis arrivé à la maison de la radio, le vigile m'a dit bonjour monsieur Macron, quoi. Mais je suis comme ça, hein, je suis comme ça quand les vacances approchent, je deviens instable, là je suis déjà à moitié torché au vin chaud, je me sens complètement rebelle, dans l'ascenseur j'ai écrit Vive Europe 1 avec un crayon à papier. Et j'ai volé une roue sur le fauteuil de Mathieu Gallet, je vous dis, je suis en train de switcher, il était temps de faire une pause. Alors je sais que je vais beaucoup vous manquer et que mon absence va laisser un grand vide dans le cœur des auditeurs et dans la bouche de Leïla, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hein, moi aussi j'ai besoin de repos. Je me sens comme une prostituée brésilienne après la Coupe du Monde. Et vu l'année politique qu'on vient de passer, j'ai mal au cul comme un client de prostituée brésilienne après la Coupe du Monde. L'actualité m'épuise psychologiquement. C'est toujours la même merde. La gauche est toujours de droite, la droite est toujours d'extrême droite, l'extrême droite est toujours à 30% à cause de la gauche de droite et de la droite d'extrême droite. Les banques continuent à organiser l'évasion fiscale des riches grâce aux frais bancaires des pauvres. Les lobbyistes sont plus souvent à l'Assemblée nationale que les députés. Les consommateurs sont toujours des cons. Ils vont chez Zara et H&M acheter à leurs enfants des habits fabriqués par d'autres enfants. Ils bouffent de la merde, ils boivent de la merde, ils regardent de la merde. Ils croient que Jean-Pierre Pernaut est journaliste, que Manuel Valls est socialiste et qu'on fait nos émissions en direct. Hein, non. 2016, c'était une année dégueulasse. Franchement, si l'année 2016 avait un visage, ce serait le cul de Christine Boutin dans un jean slim. Hein. Alors, est-ce que j'ai de l'espoir pour 2017? Non, ça va être encore pire. Je sens que Christine Boutin va retirer son jean. D'ailleurs, si j'avais le choix, je retournerais directement au Moyen-Âge. Mais pourquoi s'emmerder à fabriquer une machine à remonter le temps quand la SNCF propose des paris-Béziers à moins de 60 €? Hein, non, je suis fatigué, Nagui. Je suis pas sûr de revenir en janvier. Hein, je pense que je vais quitter le métier et reprendre mes études de sage-femme. Ah bah voilà, c'est bon, vous aimez donner la vie. Non, j'aime les vagins dilatés et les femmes qui crient. Allez, bonne fête de fin d'année à tous et surtout restez vous-même, hein, sauf si vous êtes François Fillon, bien sûr. Merci de m'avoir écouté. France Inter, la bande originale avec Nagui.